Même pas la foi d'attendre les vacances de la Toussaint pour reprendre les vidéos. Ça me manque, ça me manque. Donc j'avais envie d'en faire une. Et plutôt un sujet un peu simple, un peu rapide. On va pas faire une nouvelle analyse d'un truc. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Trop de corrections de copie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un sujet qu'on a déjà fait sur cette chaîne? Bah, on prend Michel Oslo. Quelle question. Je me suis dit, et si je faisais un classement? Un classement de tous les films de Michel Oslo, genre de celui que je préfère, enfin de celui que je pense être le meilleur, le plus abouti, jusqu'au moins bien. Oui, ça va être totalement être subjectif, hein, j'ai pas la science infuse, mais quand même, Michel Oslo, ça fait partie de. Ça fait partie. J'allais dire, ça fait partie de ma vie. Oui, aussi, ça fait partie de ma chaîne. Oslo, il a fait 9 longs métrages. Bon, il y en a plusieurs, c'est des petites histoires, mais il a quand même fait 9 grands films qu'on a répertoriés. Regardez comme j'ai bien fait les choses. Je me suis fait chier, hein, j'ai même écrit les noms des films dans des petits papiers. Donc à chaque fois, j'en prendrai un au hasard et j'essaierai de vous dire où est-ce que je le mets à peu près dans la liste des 9 films de Michel Oslo. Alors le premier, Dilili à Paris. Donc un récent, hein, c'en est un, et je crois qu'il date de 2018. Il est bien, Dilili à Paris. Il est bien. Mais en fait, c'est compliqué parce que Dilili à Paris, il a pas l'aspect nostalgique des autres, tu vois. Genre Azuré Asmar, Kirikou, on les a tous vus quand on était petits. Dilili à Paris, il a pas ça. Donc forcément, j'ai moins d'accroche émotionnelle. Donc en même temps, c'est subjectif, hein. Après, c'est quand même vachement bien. Dilili à Paris, c'est super. Enfin, c'est quand même génial. L'héroïne, elle est géniale. Elle est super intelligente, super attachante. Ça parle quand même de l'égalité homme-femme. Enfin, il y a plein de trucs super. C'est une très belle vision de Paris. Ça t'apprend plein de trucs. Et la reproche qui a souvent été faite à ce film, c'est que c'est trop militant. C'est le message. Bon, il est pas très subtil. Ouais, donc des gens qui n'ont jamais regardé Michel Oslo, parce que Kirikou aussi, hein, on a une putain de morale un peu compliquée. Azur et Asmar, j'en parle même pas, hein, c'est pas subtil non plus. Michel Oslo, il est pas fait pour être subtil, hein. Là, il parle de la liberté de la femme au 19e siècle, il veut pas être subtil. En vrai, ce qui me dérangerait peut-être un peu dans Dilly à Paris, c'est le côté un peu léger, en fait, moi. Ce qui est paradoxal, parce qu'il y a des scènes assez dures, mais je sais pas, par rapport à Azur et Asmar ou Kirikou ou Prince et Princesse, je prends les iconiques, tu vois, il y a un côté un peu trop, c'est bizarre ce que je veux dire, un peu trop enfantin. Alors c'est un choix aussi, donc c'est voulu, donc c'est compliqué de juger, mais du coup c'est peut-être pour ça que je le mettrais peut-être en dessous des autres. Après il est très bon quand même, hein, je te conseille. Je dirais c'est un ventre mou, tu sais, genre en sixième ou septième place. Vas-y on va mettre sixième place, on va mettre sixième place. Alors, là, Kirikou et les hommes et les femmes. Bon lui, il va être en dessous, hein, il va être en dessous. Alors, Kirikou, c'est une chose. Les suites de Kirikou, c'est autre chose. Et celle-là en particulier. Donc, c'est des petites histoires à propos de Kirikou. Hein, c'est des Midquel. Je crois, il y a 4 histoires. 5 histoires. Et bah, j'en avais déjà parlé, mais ce qui me gêne dans ces histoires, c'est que c'est vachement inégal, quoi. T'en as les deux premières, qu'est-ce qu'elles sont lourdingues. Elles sont pas terribles, elles sont vraiment pas terribles. C'est de l'humour ridicule, t'y vas avec des gros sabots, ça a pas d'intérêt. Les trois dernières, par contre, sont super. Les trois dernières, elles sont vraiment bien. Tu retrouves l'aspect Kirikou. Il y a des choses intéressantes qui se passent. La mère de Kirikou est super. Dans les trois dernières histoires, elle est géniale. De toute façon, la mère de Kirikou, elle est super aussi. C'est voilà, Michel Oslo, il adore les personnages de femmes badass. On pourrait faire une vidéo en vrai sur les femmes dans Michel Oslo. Putain, c'est une bonne idée de vidéo ça. Donc en vrai, Kirikou et les hommes et les femmes, en vrai, ça m'embête parce que en fait, il est inégal, tu vois. Genre, il y a des choses très bonnes et il y a des choses pas terribles, quoi. Donc ça le handicape. Mais je dirais qu'au final, enfin, je sais pas, hein, parce que les dernières histoires, elles sont bien, quoi. Non, non, je vais dire non parce que ça enlève le personnage de Karaba. Le personnage de Karaba, tu sais, la sorcière, Karaba, elle est géniale dans le film. Genre, elle fait peur, c'est vraiment l'antagoniste. Dans Les Bêtes Sauvages, qui est une autre suite de Kirikou, elle est super aussi. Dans celui-là, elle est là, mais elle fait petit méchant, quoi. Genre, elle est là, mais elle râle plus qu'autre chose. Elle est pas vraiment dangereuse, donc ça lui enlève ce côté-là. Non, la suite, elle enlève de la badasserie à Karaba, donc c'est non, 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 non. C'est oubliable, c'est oubliable. Je le mets. Pourquoi je le mets en dernier? Vas-y, je le mets en neuvième place, c'est bon. Je le mets en neuvième place. Dommage. Alors, ah bah voilà, voilà. Kirikou et la sorcière. Ce qu'on voit. Bon, de toute façon, pas la peine de voir. Vous entendez ma voix. Kirikou et la sorcière. Bah, est-ce qu'il y a vraiment de suspense? Enfin, ça, je le mets clairement en première place. Je le mets clairement en première place. C'est fou, mais pour moi, ouais, c'est un long métrage déjà qui a bien vieilli parce qu'il a plus de 20 ans. C'est énorme. Même en termes d'animation, hein. L'animation, elle a plutôt bien vieilli. Tu vois que c'est pas fait hier, mais quand même. L'histoire, elle est géniale. Et surtout, elle est géniale, elle est
complexe et entière, tu vois. Enfin, elle est complète. Il n'y a pas de moments un peu... Tout est bien construit, c'est ça. Elle est bien construite. La morale est géniale sur la peur de la différence, sur le viol évidemment avec Karaba. Enfin, tout est super dans ce film. Et Kirikou qui est génial. Enfin, j'en ai assez parlé. Non, Kirikou et la sorcière, je pense pas que quelque chose pourra l'égaler. Franchement, Kirikou quoi. Kirikou et la sorcière. Alors, on a Prince et Princesse. Hmm, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que, alors, Prince et Princesse, on a tous regardé quand on était petit. Oui, c'est super. C'était super. Ça l'est toujours, mais par rapport à Kirikou, par exemple, ou même Azure et Asmar qui va arriver, tu sais, Kirikou, Azure et Asmar, ça a plutôt bien vieilli. Prince et Princesse, je dis pas que ça a mal vieilli, je dis que en termes de graphisme, ça pique, hein. Ah bah ouais, mais c'est sorti il y a 20 ans, c'est normal. Mais les trucs c'est bizarre parce que les trucs en ombre chinoise, tu te dis, ouais, de toute façon, ça va pas vieillir, ça sera toujours pareil. Ah si, si. Et quand tu regardes les contes de la nuit et qu'ensuite tu te remates Prince et Princesse, ouf, c'est compliqué, hein, c'est dur, hein. Oh. Puis même en termes d'histoire, enfin, encore une fois, je prends Prince et Princesse juste en tant que tel, c'est super, enfin, c'est vraiment super. Mais si je le prends par rapport aux autres histoires en ombre chinoise qui ont été faites par Michel Oslo, ça c'est pas le meilleur quoi. Enfin c'est un prototype, tu vois, c'est le début de tout, donc quelque part c'est touchant, mais les histoires elles sont super aussi, mais c'est quand même très minimaliste, c'est le début, c'est un précurseur, donc c'est super. Ouais, c'est vrai que les histoires elles sont bien quand même. La sorcière, la reine cruelle, le truc avec les baisers à la fin, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. La princesse au diamant là au début, ah quand même. Mais non, 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 il serait quand même, il serait en septième place peut-être, ou en sixième. Ah, avant ou après Dilili à Paris. La question se pose, hein, la question se pose. Quand même avant, hein. Ah, cinquième place, allez, cinquième place. Cinquième place pour Prince et Princesse, mais il y a la nostalgie qui parle aussi, il y a la nostalgie qui parle. Si je le découvrais aujourd'hui, ce serait peut-être différent, mais ça reste super, hein, des super musiques, des super histoires. Mais voilà, on a fait mieux depuis, Oslo a fait mieux depuis. Alors la prochaine, le pharaon, le sauvage et la princesse. Alors ça, c'est le dernier film qu'il a fait, je crois que ça date de l'année dernière. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout. Non, enfin, c'est pas... C'est, en fait, non. Non, j'ai pas accroché. En fait, c'est une conteuse qui te raconte trois histoires assez différentes, dans des styles différents. Genre, l'histoire du pharaon, c'est... Les dessins, on dirait un peu des hiéroglyphes. Le sauvage, c'est en ombre chinoise. Donc c'est sympa de ce côté-là. De toute façon, en termes de graphisme, tu peux rien reprocher à Michel Oslo. Sauf Prince et Princesse, mais c'est parce qu'il vieillit. Ça, c'est pas mal, tu sais, en termes de graphisme et d'ambiance, il a rien à reprocher. Mais je sais pas, les histoires, enfin, sont pas ouf. Enfin, si elles sont bien, mais par rapport au... Encore une fois, hein, tout ce que fait Michel Oslo, c'est bien de toute façon. Mais c'est par rapport au reste. Kirikou et les hommes et les femmes, tu prends ça comme ça, c'est super. Mais il y a eu tellement mieux avant que du coup, tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Ça, c'est... Ouais, bon, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé. T'as des très beaux passages. Mais voilà. Puis surtout, le film, il fait 1h20 pour trois histoires. C'est pas beaucoup. Du coup, les histoires, elles sont étirées en longueur. T'as l'impression que ça aurait été plus rapide si chaque histoire faisait 10 minutes, en fait. Et c'est ce qui, dans les contes de la nuit, c'est ça. Enfin, dans les contes en ombre chinoise, les histoires elles font 10 minutes, tu vois. Prince et princesse, ça fait même pas 1 heure. Du coup, les histoires elles sont courtes, elles sont condensées, donc elles sont bien. Là, ça étire la sauce et c'est assez. Enfin, non, j'aime pas. Puis les personnages, ouais, non. J'ai pas accroché, hein. Non, bah non, non. Encore une fois, hein, c'est mon avis. Ça se trouve, vous avez adoré, vous avez le droit. Il y a plein de raisons pour, mais moi, je trouve pas ça ouf, hein. Non, ce sera Ah, est-ce que ce serait avant ou après Kirikou et les hommes et les femmes? Non, c'est après. C'est après. Franchement, il y a pas d'histoire qui a sauvé le reste. C'était comme pour la suite de Kirikou, non. Le pharaon, le sauvage et la princesse, ce sera numéro 9 pour moi. Alors, prochaine étape. Azur et Asmar. Azur et Asmar. Bah, avec lui et Kirikou, de toute façon, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Azur et Asmar. Par rapport à Kirikou, il est plus complexe. Enfin, tu vois, il va un peu plus loin. Je dis pas que Kirikou est pas complexe, hein, loin de là, mais Azur et Asmar, c'est vrai que c'est quand même une ambiance très particulière, hein. Même chez Michel Oslo en général, c'est quand même un film qui détonne, tu vois. Donc c'est quand même génial, c'est quand même super. Si vous l'avez pas vu, mais foncez le voir, il est génial. Et l'ambiance, elle marche super bien. La culture arabe, la musique aussi. Et puis dès la première minute du film, t'as la petite berceuse là de la nourrice. Enfin, c'est un film qui te transporte. Et pour moi, c'est à ça qu'on reconnaît un bon film et un bon livre aussi d'ailleurs. C'était les livres.
ou les films, pas qui n'ont pas de défaut, mais qui ont leur identité, qui ont leur ambiance. Qui, tu les vois, ou tu penses à eux, tu sens l'ambiance que t'avais, tu vois. C'est pareil pour les jeux vidéo d'ailleurs. C'est un hyper bon film. Donc ouais, il est plus ambitieux. Non, c'est ça. Il est pas plus complexe, il est plus ambitieux. Parce qu'il y a plus de personnages, l'intrigue elle est un peu plus, elle va un peu plus loin. Après, c'est aussi sa faiblesse aussi du coup. C'est que c'est ambitieux, il y a plus de personnages, mais du coup, le personnage d'Azur, bah, il est vachement plat, c'est dommage. Le personnage d'Asmar, il est intéressant, mais pas assez utilisé. Et la fée des jeans, enfin, je vous en ai parlé, hein, toute la fin, c'est fait un peu n'importe comment. Et puis bon, la fée des jeans en tant que telle, Il ne m'intéressait pas. ouais, bah voilà, tu m'intéresses pas non plus, tu m'intéresses pas non plus. Donc ça le dessert. Pour moi, je le mets en dessous de Kirikou. Parce que Kirikou, pour moi, il a pas de défaut à proprement parler. Azure et Asmar, si. Mais je le mettrais quand même en deuxième pour l'instant. Franchement, Azure et Asmar, c'est quand même le sang, tu vois. Alors la suite. Kirikou et les bêtes sauvages. Kirikou et les bêtes sauvages. En vrai, c'est marrant d'analyser les suites de films. Tu sais, généralement, les suites de films, c'est un peu qui tout double. Genre, tu sais, souvent, tu prends un film, tu prends la suite, il y a des fois où c'est pas du tout bon, c'est genre vraiment inférieur à la première version, donc c'est pas ouf. Il y a d'autres fois où ça arrive à transformer l'essai, genre t'as un premier film qui est pas mal, qui est bien, qui pose une ambiance et tout, et le deuxième film qui prend tous les éléments et qui va encore plus loin. Ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Un exemple classique hein, que je vous montre, Kirikou et les bêtes sauvages, alors c'est pas aussi bien que le premier Kirikou, mais c'est une très 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 bonne suite, à la hauteur du premier. Ce qui le met en dessous, bah, c'est la forme en fait. C'est pas un long métrage, c'est plusieurs histoires. Donc forcément, tu peux pas raconter la même chose. Kiriko et la sorcière, bah, c'est un long métrage. Donc tu peux pousser le personnage de Karaba, toutes les morales et tout, toutes les thématiques. Là, c'est plus réduit. Mais on retrouve l'ambiance de Kirikou. On retrouve Kirikou, on retrouve la mère de Kirikou qui est la meilleure. On retrouve Karaba qui est hyper badass et qui est dangereuse, qui a un aspect antagoniste vraiment majeur. C'est vraiment une menace. Elle est pas juste là en mode oh, je suis méchante, il faut que je sois méchante. Non, là, ça y est, elle fait des trucs, donc c'est quand même stylé, surtout dans la dernière histoire. Regardez-le, hein. Cette suite-là, vraiment, regardez-la. Elle est géniale. Kirikou est super aussi. Non, non, c'est la suite, elle est géniale. Et puis, c'est une suite aussi qui est travaillée, tu vois. Tu sens que Michel Oslo, il s'est dit, ah, je leur ai pas fait montrer encore beaucoup l'Afrique dans le premier. Et là, tu vois qu'il prend plus son temps, c'est plus posé, donc c'est un peu plus lent. De toute façon, Oslo, il aime bien être lent. Hein. Dili à Paris, c'est v'là lent. Mais Kirikou et les bêtes sauvages, c'est fait pour, en fait, et c'est super agréable. Et puis, il y a de l'action quand même. Enfin, bref, non, c'est super. Je vais quand même le mettre après Azur et Asmar, parce que quand même long métrage, tu vois. Mais Kirikou et les bêtes sauvages, c'est un incontournable pour moi. Il va en troisième place. Il en reste plus que deux, hein. Ça va vite, hein, cette connerie. Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. Ah, je suis embêté. En fait, c'est un petit triptyque, comme Prince et Princesse, en fait, de plusieurs histoires en ombre chinoise. Je suis un peu embêté. Du coup, attends, le dernier, j'imagine que c'est les contes de la nuit. Ouais, c'est ça, c'est les contes de la nuit. Je vais faire les deux en même temps parce que je vais prendre les contes de la nuit d'abord. Je vais vous expliquer ensuite pour Ivan Tsarevitch. Les contes de la nuit, c'est génial, c'est génial, c'est vraiment super. En fait, c'est ça, je parlais des suites qui étaient mieux que les premières. Prince et Princesse, ça pose les bases. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Prince et Princesse, ça pose les bases. Le côté, ouais, on va faire des trucs en ombre chinoise, on va faire jouer des décors en couleur, on va faire des histoires un peu cool et tout. Et c'était les balbutiements. Les contes de la nuit, c'est 10 ans plus tard. Michel Oslo, il a plus de budget, il a plus de moyens, plus d'ambition, donc il fait des histoires plus travaillées, plus longues, plus complexes. Le noir, il le fait au numérique. Alors les gens disent mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est mieux, parce que du coup le noir il le maîtrise beaucoup plus. Enfin, je vous avais déjà montré cet exemple-là, mais dans le premier, une foule de personnes, c'est ça. Dans le deuxième, une foule de personnes, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Non, les contes de la nuit, c'est trop bien. C'est trop bien. Je crois qu'il y a combien d'histoires? Il y en a 5 6. Je crois qu'il y en a 6. Elles sont géniales. Il y a entre le loup-garou, le garçon qui ne mentait jamais, le garçon tam-tam, les loups de la ville d'or, qui est ma préférée, enfin l'une de mes préférées, enfin j'en ai trop de préférées en fait. Les contes de la nuit, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Du coup, en vrai, je saurais même pas où je la place, les contes de la nuit. En vrai, en premier, mais il y a Kirikou en premier. Ah, ouais, mais c'est trop bien. Enfin, en vrai, Kirikou, son avantage, bah, c'est que c'est un long métrage, donc c'est plus long et tout. Là, c'est des petites histoires, mais en même temps, c'est fait pour. Voilà, c'est des petites histoires, donc par essence, c'est pas fait pour. Mais les deux se valent.
Pour moi, les contes de la nuit et Kiriko et la sorcière, ils sont au même niveau. Ils sont géniaux tous les deux. Je vous encourage tellement à le voir. À le voir. En plus, il est moins connu que Prince et Princesse, quoi. C'est scandaleux alors qu'il est, il est meilleur. Mais c'est parce qu'on l'a pas vu quand on était petit, donc. Mais tu vois, c'est ça. Je parlais de Didi à Paris, genre, je l'ai pas vu quand j'étais petit, donc j'ai moins l'émotion. Ça, je l'ai vu, j'avais 12 ans, donc j'étais plus vraiment un minot, tu vois. Mais c'est quand même génial. C'est quand même des trucs qui te marquent, qui te font des frissons et tout. En vrai, dans mon cœur, il est à la première place aussi, hein. Il est à la première place aussi. Du coup, je vais le mettre en deuxième place. J'avais mis Azur et Asmar et tout, mais on va dire je vais décaler tout le monde d'une place. La deuxième place, ce sera pour les contes de la nuit, mais en vrai, officieusement, il sera en première place à égalité avec Kirikou. Et du coup, Ivan Tsarevich, il faut que j'en parle. C'est le même principe que les contes de la nuit, donc c'est tout aussi bien. Sauf que, bon, déjà, c'est que 4 histoires. Et ensuite, alors, c'est moins connu parce que, en fait, j'ai pas tout à fait compris. J'ai l'impression que c'est des sortes de bonus qui ont été faits. Enfin, je sais pas, quand je l'ai vu au cinéma, il y avait des. Je sais pas si ça a été une version faite pour les DVD seulement ou pour les films. Enfin, c'est bizarre, t'as des histoires que tu retrouves dans des DVD, d'autres dans les contes de la nuit des fois, enfin, d'autres dans une série qui s'appelle Dragon et Princesse, qui a pas forcément vu le jour. Enfin, c'est un peu fourre-tout. Mais les histoires sont tout aussi bien. Enfin, je veux dire, l'école des sorciers, le mousse et sa chatte, la maîtresse des monstres, la maîtresse des monstres. Ça, c'est. En fait, en termes de qualité, ça vaut les contes de la nuit. En termes de forme, quoi, genre, tu sais pas trop sur quel pied danser avec, je dirais que ça va le desservir. Donc il serait peut-être un peu plus bas. Je dirais en dessous de Kirikou et les bêtes sauvages. Donc cinquième place, je crois. Cinquième place. Ah, je sais pas. Mais ouais, non, si, si. Mais il est très bien aussi. Vraiment, regardez-le. Et bah voilà, bah c'était une, c'était un concours sans surprise quoi, Kirikou. Mais qui aurait deviné que Kirikou serait à la première place? Mais écoute, c'est pas pour rien hein, que en fait c'est parce que c'est des vidéos qui marchent Kirikou. C'est pour ça. Je brosse mon public dans le sens du poil. Tu sais. Franchement, je le répéterai jamais assez, mais regardez les trucs de Michel Oslo, même ceux que j'ai mis en dernier, hein. Kirikou et les hommes et les femmes. Au pire, vous passez les deux premières histoires qui sont pas terribles, mais les trois dernières, elles sont excellentes. Elles sont excellentes, vraiment. Ne vous privez pas de ça. Et en vrai, le pharaon, le sauvage et la princesse, c'est pas parce que j'y ai pas été réceptif que vous allez pas l'être. En tout cas, si vous voulez regarder, ne serait-ce que pour la beauté, hein, parce que avec Michel Oslo, la beauté, c'est pas un problème. C'est jamais un truc qu'on n'a pas. Et bah, j'ai été très content de refaire une petite vidéo, de vous retrouver l'espace d'un instant avant de retourner à mes copies à corriger. Et en plus, ça rime en et. Ah bah oui, bah oui, oui, oui. C'est le métier qui rentre.